Alors bonjour, encore une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Et cette fois-ci, on l'a fait à l'intérieur de notre Outlander. On a essayé de faire ça dehors, mais ils vendent tellement, là, vous n'allez rien comprendre si on filme ça dehors. Donc, c'est pour ça qu'on est dans l'auto. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est expérience de voyage. Je vous raconte rapidement une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'un groupe de caravaniers qui sont dans le désert. Et puis, à un moment donné, c'est ça, il y avait quand même de l'eau à profusion. Puis, un des guides, lui, à chaque fois qu'il prenait une gorgée, il prenait le temps de la déguster, puis comme si c'était sa dernière gorgée qu'il pouvait boire. Puis là, l'autre qui est à côté, il ne comprenait pas, il me dit, ouais, mais pourquoi tu fais ça comme ça? On a de l'eau en masse, tu fais comme si on n'en avait presque pas. Il dit, oui, mais c'est parce que nous autres, l'année passée, on a fait une excursion, puis je faisais comme toi. Je prenais de l'eau, ça tombait par terre, je gaspillais, puis c'était pas grave. Mais à un moment donné, un des dromadaires a vu un serpent, puis il est parti à la course paniqué. Fait que là, toute notre eau est tombée par terre. On a réussi à en récupérer un peu. Mais quand le dromadaire est venu, il a repilé tout sur nos gourdes d'eau. Puis là, on n'avait plus d'eau du tout. Fait que là, à ce moment-là, il a fallu qu'on se rationne, mais vraiment beaucoup. Autant on avait énormément d'eau que là, on n'en avait presque plus. On a failli même périr dans notre périple. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, je fais plus de gaspillage. Je savoure chaque goutte d'eau au cas où ça pourrait arriver encore une fois. Donc, le message que je veux dire, c'est que la vie, c'est un peu la même chose. Donc, il faut savourer chaque moment parce que ce moment-là, il ne repassera pas. Donc, si vous gaspillez votre temps à faire des éléments, des choses futiles, ben ça va être comme le monsieur qui gaspillait son eau et qui en échappe partout dans le sable. Donc, il faut savourer chacun des instants et c'est ce qui nous oblige à avoir une bonne planification si on veut savourer les bons moments. N'est-ce pas, Marie-Claude? Bien sûr. Alors, j'ai posé une question à Dani cette semaine en lui disant, bon, après 3 mois de voyage, peu importe la destination, peu importe comment ça se passe, quel est l'objectif que toi, tu serais heureux d'avoir accompli? Et il a répondu. Bon, moi, ce que je veux, ce que je souhaite vraiment, je vais être super content si je vais avoir pris des belles photos de beaux paysages, avoir des moments où je suis tout seul avec Marie-Claude. Vous allez me trouver peut-être un peu sauvage, mais je veux un endroit où il n'y a pas de monde pour justement passer du temps seul avec Marie-Claude dans la nature. Je veux faire des belles activités de pêche. Je veux également faire du kayak, de la baignade, mais dans des endroits hyper isolés, dans des endroits là, vraiment sauvages. Mais si tu résumes ça à un objectif, un seul. Un seul. Donc, un seul. Je vais y aller avec, c'est ça, nager dans un lac où il n'y a personne. Tout nu? Oh, tout nu si tu veux, il n'y aura personne, fait que ça ne dérangera pas. Puis toi? Moi, ce serait vraiment utiliser mon détecteur de métal et évidemment trouver de l'or. OK. Donc, je vais m'orienter vers ces recherches-là. Fait que Et Dawson City, ça va être la belle place pour ça. Et faire des efforts aussi pour l'utiliser fréquemment, pour me faire l'oreille, etc. Donc, ça, c'est mon projet perso à moi. C'est sûr que tu m'accompagnes là-dedans. Souvent, il m'aide à creuser parce que c'est pas toujours évident. Et puis, on découvre ensemble des bouts de bouteilles puis de la ferraille, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. On est très près de la nature, moi et Dani. Cueillir des petits fruits, ça nous fait plaisir. Et quand je pêche un poisson, Dani, je m'exprime. J'écris « Dani, Dani, Dani !» Et il accourt. Les champignons, on n'est pas rendu là. Non, les champignons. Dani aime bien les oiseaux, hein, Dani? Ben oui, ben en fait, tout ce qui est bestiole sauvage, là, à la limite, même si je vois un ours, je vais être content, je vais le prendre en photo de loin. Là, tant qu'il ne s'approche pas trop de moi, je vais être correct. Là. Puis, donc, de voir des animaux sauvages, ça va être super bien, ça aussi. Dans notre préparation de voyage, ce qu'on souhaite aussi, c'est de faire des genres de dégustation. Donc, on est assez épicuriens, Marie-Claude et moi. Donc, dans notre périple, ce qu'on veut faire, c'est de déguster soit des bonnes bières, soit des bons repas un peu partout dans notre périple. Donc, on va peut-être visiter différentes microbrasseries. Des distilleries. Des distilleries. On aime beaucoup l'alcool, sans abus, bien sûr, mais on aime beaucoup déguster l'alcool. Donc, fait que ça va faire partie de notre périple voyage également.
Évidemment, dans les coins où nous allons aller, il y a des endroits où il va y avoir plus de microbrasseries, donc on va rester plus longtemps. Absolument. Donc, ensuite de ça, dans notre périple voyage, ce qu'on veut, c'est passer, comme je vous disais, des soirées à regarder le coucher de soleil, seul, où il n'y a pas de monde, on installe notre tente tranquille. Et puis, on va être. Puis de toute façon, on a tout ce qu'il faut pour être totalement autonome en termes d'énergie, puis en termes d'eau, on va avoir notre eau potable aussi. Donc, fait que ça va être bien pour ça. Ça m'amène à une question que je me suis posée après ma barre et ensuite j'ai posée à Dani. Lorsqu'on fait un voyage comme ça, souvent on a tendance à faire plaisir à l'autre, donc à s'oublier ou se faire plaisir à soi, puis oublier l'autre. On est toujours en dualité dans le fond. Je me fais plaisir, je fais plaisir à l'autre. Où est l'équilibre? D'où l'importance de choisir des activités qui plaisent à l'autre, qui nous plaisent aussi, puis le respect dans ça. Un jour, Dani m'a emmené en Floride et il voulait aller visiter Port Canaveral. Oui, exactement. Et je dois dire que moi, les fusées, ça venait pas me chercher du tout. Donc, je lui ai dit, vas-y, on va rester dans l'auto. Non, Dani dit, viens. Bon, OK, j'ai suivi. Et je dois dire que ça a été une belle expérience, une belle visite. On a passé 4 heures là-bas, comme Absolument, il faut. oui, On aurait pu en passer 7. Il y avait beaucoup de choses. On a vu la place où ils lançaient les fusées. C'était vraiment très bien. Donc, j'aurais raté ça si je serais restée dans l'auto. Je ne veux pas vous dire que c'est de même à tous les coups, là. OK? C'est pas vrai, là. Il y a des endroits où Daniel a voulu aller que j'ai trouvé ça très, très plate. À Copenhague, le fameux parc d'attractions. Ah oui. Mais Tivoli, le parc Tivoli, ben, il y en a qui trippent là-dessus, tant mieux, mais nous autres, on ne voulait pas faire le parc d'attractions, mais il semblerait que c'était quelque chose à aller visiter. Mais finalement, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas vu, en tout cas, bref. Donc, à chaque endroit où on va, ou qu'on découvre, un jour, j'ai visité le El Padro avec Salvatore Dali, avec une personne qui était responsable d'une galerie d'art. Je dois dire que la peinture, elle avait un autre regard avec quelqu'un qui te l'explique. Ben, c'est comme quand on est allé voir les Rembrandt à Saint-Pétersbourg. Fait que ça c'était quelque chose aussi. Et même chose, le guide avait étudié l'art de ce peintre-là. Donc, quand il en parlait, ben, il en parlait avec énormément de passion. Puis, fait que c'était fort intéressant, ça aussi. Dans une autre mesure, la dernière visite qu'on a faite avec ma mère, ça a été le parc à Kamouraska, le musée à Kamouraska, où elle nous parlait de son enfance et de tous les instruments qu'elle avait utilisés, où la robe du tricentenaire de notre grand-mère est exposée là-bas. Donc, vous voyez, ici, on vient chercher une note historique que moi et Dani, on adore. Là-bas, durant le voyage, je vais essayer de découvrir un petit peu l'art amérindien. Parce que on connaît peu de choses. Dans notre histoire, on n'a pas parlé de ce peuple-là, dans le fond, qui nous ont aidés à survivre en tant que Canadiens-Français. Quand on est arrivé ici, ils ont amené de la nourriture, ils nous ont montré le sirop d'érable, etc. Donc, on connaît peu de choses. Donc, c'est une affaire que j'aimerais découvrir. L'art... On risque de voir des totems aussi, étant donné que... Dans le Colombie-Britannique, c'est quand même assez fréquent de voir ça. Là. Fait qu'on risque dans le fond, ça serait bien d'aller voir quelques communautés autochtones là-bas aussi. Et de découvrir leur nourriture. C'est quelque chose que moi, j'aimerais découvrir. Et la proportion de temps qu'on va passer là-bas va dépendre de notre énergie, de notre goût, de notre capacité, de la température, de plein de choses. Donc, on a un panier avec beaucoup de choses à l'intérieur et on pigera des activités. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, hein, Dani? Oui, exactement. Donc, on est semi-préparé, donc préparé en termes d'itinéraire. Ça, on sait à peu près, on sait pas mal où est-ce qu'on veut aller, ça, il n'y a pas trop de problème. On sait à peu près quelles activités qu'on veut faire, mais dans l'ordre ou dans le désordre. Rendu là, ça n'a pas tant d'importance. Puis on peut se lever un matin, puis on avait prévu faire une activité pédestre, puis finalement, on va se ramasser à aller visiter une grotte, finalement. Écoute, ça n'a pas tant d'importance. L'idée, c'est de vivre des expériences. Veux pas, il faut parler de la pandémie. On est en train de faire des exercices, moi puis Dani, pour savoir comment modifier notre chemin.
tout en gardant notre objectif. Comment qu'on peut découper notre 3 mois si on ne peut pas exécuter le voyage initial. Ça fait déjà 2 fois là, qu'on refait nos voyages, qu'on refait nos affaires, qu'on réserve, qu'on annule, qu'on perd des sous. Mais c'est pas grave. On a autant de plaisir à organiser le voyage que sûrement le faire. C'est un casse-tête agréable, c'est pas une corvée. Alors ici, on essaie de découvrir des nouvelles méthodes. Le circuit sur la bière, les microbrasseries, on ne l'avait pas fait au départ, mais là, on s'est aperçu que ça devenait un incontournable à cause qu'on a écouté un vidéo en compagnie du... Attends un peu, comment il s'appelle déjà? Bruno, le barman Bruno. Qui, lui, a fait beaucoup de cocktails à base d'alcool québécois. Et on a fait une belle découverte avec lui. C'était très, très, très agréable. On a passé une belle soirée. C'était Facebook Live, là. C'est ça. C'est ça, c'était Facebook Live. Et on a trouvé ça bien. On est déjà rendu à 3 alcools québécois qu'on a à la maison. Et on apprend à les découvrir. On apprend à faire des sirops aussi avec du miel, etc. Donc, c'est très bien. Et ça nous a donné le goût d'aller chercher comme un petit parcours. Un petit parcours à l'intérieur de notre voyage sur les microbrasseries et les distilleries. Comme on avait fait à Miami, on avait fait un micro-parcours sur les casinos à Miami. Donc, on avait adoré. Donc, c'est le genre de choses qu'on est en train de travailler, de découvrir. Et oui, je fais beaucoup de dons. Je vais les changer pour des puits. Mais c'est ça. Alors, la chose qui était importante pour moi, c'est quand on va revenir de voyage, c'est pas seulement des photos qu'on va ramener. Non, c'est des souvenirs aussi. Oui, et on va probablement avoir changé. Mais on va avoir changé en même temps, moi et Danny. On va avoir évolué. On va avoir développé une nouvelle complicité. On va avoir trouvé une nouvelle intimité. On va arriver avec beaucoup, beaucoup d'expérience qu'on va vouloir continuer ou qu'on va être arrivé à terme. Donc, c'est toutes des choses qu'on sait d'avance que l'on veut atteindre. La photo, ou passer notre temps à photographier ou en arrière de la caméra, c'est pas vivre en arrière de l'écran qu'on veut faire. On veut simplement prendre des beaux paysages, des beaux moments, mais c'est tout, là. OK? Comme on fait chaque semaine, on s'enregistre un petit bout avec vous, et puis c'est correct. Mais le restant de la semaine, on ne pense pas vraiment à vous autres, là. OK, on n'est pas Instagrammable. On dit, oh, on va prendre une petite photo. Non, c'est pas le but. Par contre, là-bas, on pourra faire un petit peu de ça parce qu'il y a des petits moments live qui pourraient être intéressants de partager. Donc, vous avez un exercice à faire qui pourrait être intéressant pour vous et que je voulais faire avec Danny. Mais je lui en ai pas parlé avant, donc il va être un petit peu déstabilisé. Alors, Danny, tu te souviens de cet exercice? Tu fais 5 choses que tu mets sur un papier. Oui. Et je fais 5 choses que je mets sur un papier. Et on compare si on a les mêmes choses. OK. Oui. Je vous donne en termes d'activité, tu parles? Oui. C'est-tu assez clair comme explication, Ouais, Danny? OK, je vais répéter pour être sûr. Là. Dans le fond, moi, je vais faire une liste de 5 activités qui me plaisent. Marie-Claude va, elle aussi, faire 5 activités qui lui plaisent. On va mettre ça en commun. Puis à ce moment-là, ça va faire notre liste d'activités qu'on va pouvoir faire en voyage, ce qui fait en sorte que ça va nous donner un objectif à atteindre lors de notre voyage. Donc, c'est pas juste faire un voyage pour un voyage. Il va y avoir un but en arrière de ça, un but d'accomplissement aussi. Ça fait que c'est à peu près ça que tu... Ouais, okay. On le met sur pause, puis on vous revient avec nos résultats. Alors, voilà, nous avons fait notre petit exercice. Est-ce que, Danny, tu peux dire les tiens? Oui, ben, j'ai choisi mes 5. Alors, baignade, on va mettre la pêche, excursion en montagne. Je sais que ça va être difficile pour toi parce que Marie-Claude, elle s'essouffle rapidement en montant les côtes, mais on va le mettre quand même. Écoute, je viens rouge, je pompe comme un vieux moteur qui manque de l'huile. La zipline. Qu'est-ce que de la zipline? Ben, c'est t'es attaché avec une corde là, sur un fil de fer, puis là tu descends jusqu'à un autre point. Là. Donc souvent ceux qui font du arbre en arbre, il ne faut pas avoir peur des hauteurs. Moi j'ai peur des hauteurs, mais c'est pas grave, on va le faire pareil. Là. Puis après ça, cueillette de petits fruits.
Non, moi, si c'est descendre, Annie, il n'y a pas de problème, moi, je vais aller vite. Ouais, mais il faut monter pour descendre, c'est ça le problème. Alors, et toi? Moi, je veux visiter une mine, un site amérindien, aller voir un barrage, manger sur le sommet d'une montagne, OK, fait qu'on va être correct. on va être correct, puis pêcher un gros poisson. OK. Bon, Donc, ici, on a deux choses qui sont pareilles. OK? Donc, voyez-vous, sur 5, on a 40 là, hein? ouais, à peu près. Puis de toute façon, De dans choses. les activités que tu mets, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Ça fait que. C'est- Puis, sûrement que dans les miennes, c'est des choses qui peuvent probablement t'intéresser. En te connaissant, je pense que ça risque d'être correct. Là. Donc, voyez-vous, ici, on a fait une liste de 10 activités qui nous intéressent, qui répond à mes besoins, qui répond à ses besoins, puis en même temps, qui sont aux besoins communs. En termes de coût, mettons qu'on met un coût là-dessus, là. OK? Bon. Ta zipline, c'est probablement ce qui va coûter le plus cher. Ah, ben pas nécessairement, parce que tu veux aller visiter une mine, si on prend un guide qui nous amène à une mine d'or là, dans le coin de Dawson City, ça peut être quand même assez dispendieux. J'ai regardé différents forfaits, là, mais bon, on peut s'arranger pour aussi en visiter une de par nos propres moyens aussi. Là. Fait que bref, Pourquoi que tu parles de la mine, là, je parle de la zipline. ouais, tu me dis dans les activités. Oh, dans les miennes, dans ce qui coûterait le plus cher, ouais, c'est ça. C'est la zipline qui coûte le plus cher. Ouais, c'est ça. Le site amérindien, souvent, on peut les visiter, ce qui revient avec de la bouffe et de l'alcool, donc ça, c'est correct. Le barrage, ça a un certain coût, je suis sûre, mais il faudrait s'informer. Manger sur le sommet de la montagne, il n'y a pas de problème. La baignade, il n'y a pas de problème. Puis le gros poisson non plus. Donc, Fait que vous voyez ici, moi, je suis partie avec l'idée de cet exercice-là avec une dépense de 400 $. OK? 400 $, 10 activités à 2. Donc, voyez-vous, ça rentre dans la manière dont je calcule les budgets. Et puis, ben, c'est ça. Ça ne nous empêche pas de dépasser un petit peu plus, un petit peu moins. Il n'y a pas de problème. fait que c'est pour ça OK. qu'il y a des activités qui peuvent coûter cher sur le coup, mais si on le regarde dans un ensemble, finalement, on est quand même correct parce qu'on a des activités qui sont totalement gratuites. Donc, fait que c'est pour ça qu'il faut y aller avec un grain de sel. De toute façon, la partie budgétaire, on va vous revenir avec une vidéo complète là-dessus. Donc, c'était notre tranche de vie pour cette semaine. Alors, on vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter notre vidéo si ça vous intéresse. Si vous voulez nous donner des trucs ou des idées d'activités aussi, pourquoi pas, ça peut peut-être nous inspirer. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à la fin. Bye bye! Bonne semaine!